Marie, dans la série des mains, On continue. on continue et on est là aujourd'hui avec Les mains de bébé, les mains de bébés nourrissons. les petites menottes. Ouais, les mains potelées là qu'on a envie de toucher, qui ont des proportions particulières. Voilà, on va voir un petit peu les particularités de ces petites mains. Au travail, on y va. On y va. Donc voilà, on va dessiner cette petite main de bébé. Donc les particularités d'une main de bébé par rapport à une main d'adulte sont les proportions. Ouais. C'est plus rond, en fait, plus carré, enfin plus rond, plus carré, plus large Oui. et Plus trapu quoi. Plus trapu, voilà. Plus trapu, hein. ouais. Et puis bien sûr, les traits vont être tout en courbe. Donc on va commencer par faire la construction de cette main. D'accord. Hein. Au crayon, tu travailles au crayon? Alors là, je vais travailler au crayon, hein, Okay. simplement. Donc, je vais partir vraiment sur les grandes lignes et faire voilà, une construction assez géométrique pour l'instant. Hein. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, on viendra dans le détail après. Plus tard. Et là, pour les besoins de la vidéo, tu insistes un peu plus que l'esquisse initiale. Je te le rappelle aussi. Oui, tu as raison de me le rappeler Et parce que j'ai toujours tendance à... Même si c'est difficile, voilà, c'est voilà, à dessiner Ah, assez doucement. clair. Ouais, voilà. Doucement. Là, il faut pas hésiter. C'est ce que je dis d'habitude à mes élèves, n'appuyez pas. Donc là, on triche un peu. on triche un petit peu pour la vidéo. Donc j'estompe un petit peu les traits et je vais tout de suite construire les différentes phalanges hein, pour bien placer les doigts en fait. Hein. Donc on a ici la première phalange qui arrive là. Ici, donc je le suggère simplement. Ici, elle est au même endroit. Et là, par contre, ce doigt-là, il est un peu plus recourbé et la phalange se trouve ici. La deuxième phalange, elle est là. Et le petit bout de doigt, il est ici. La deuxième phalange est là. Ici, elle est là. Et donc ici, on a un petit creux là. En fait, la main est un petit peu retournée. On a un creux. Comme la main du bébé est assez charnue. Ici, on retrouve également un petit creux. On le voit légèrement. Et donc, à partir de ça, maintenant, je vais dessiner plus précisément les contours des doigts. Donc, comme c'est un bébé, on va être tout en rondeur. On va venir arrondir, assouplir les traits. Donc maintenant, je vais dessiner les ongles. Donc il faut faire bien attention en fait. On va commencer par ces deux-là qu'on voit le plus. Ça fait tout en fait, hein, mais faut pas ça rater, donne le volume en Ouais. fait. Donc ici, il y a le bord. Alors j'avoue que je ne connais pas forcément le nom de chaque partie de l'ongle. Il y a le bord du doigt ici qui vient arrondi et l'ongle qui va être dans la même direction que le doigt. Hein. En fait, il est au-dessus. Voilà. Et donc il est un peu en courbe et on voit ici le bout du doigt réapparaître. Il vient en fait arrondi comme ça au-dessus
au-dessus du doigt. On va faire le deuxième. Le deuxième, il est un peu plus en perspective, donc on le voit encore moins. Donc il est ici. Voilà, et on ne voit pas ici, on ne voit quasiment pas le bout du doigt. Le petit doigt là, il est aplati sur la table. Ici, on voit l'ongle juste qui apparaît là. Et celui-ci, il est vu de face en fait, par rapport à ceux-ci qui sont vus un petit peu de profil, un petit peu de trois quarts. Ici, il est vu de face. Un peu plus arrondi. On voit les deux côtés de l'ongle. Voilà. Et ça donne le volume de la main. Alors ici, j'ai appuyé un peu fort pour qu'on voit bien. Dans une main de bébé, il faut être travailler plutôt léger. Mais si je travaille trop léger, vous ne verrez pas. Donc je vais maintenant mettre quelques ombres pour donner quand même du relief à cette petite main. Et donc les ombres qui vont permettre de montrer les phalanges sans vraiment les dessiner. Parce qu'en fait, il faut être tout dans la douceur et il ne faut pas marquer trop les choses pour qu'on garde l'esprit de la main de bébé. Voilà, j'ai pris quelques minutes pour observer mon dessin, parce qu'il faut de temps en temps prendre du recul. Ouais. Et donc maintenant, je vais rajouter un petit peu les ombres portées quand même. Ça va permettre de comprendre que la main est posée. Donner du réalisme. Un petit peu de réalisme, comprendre que la main est posée sur une table. Puis ça va creuser un petit peu entre les doigts. Là. En fait, ce noir qui est entre les doigts, il manque dans le dessin.
Donc là, ça peut être terminé comme ça. Ouais, ouais. Personnellement, hein, je l'ai déjà dit, moi j'aime bien quand on voit les coups de crayon. Mais pour une main de bébé qui est douce, qui est arrondie, on peut là se servir de l'estompe pour adoucir un petit Ouais. peu les... Atténuer tous les traits là. Ouais. Voilà. D'accord. Donc Alors vas-y, voilà, on y va. on peut en fait l'estompe va écraser le trait et faire aussi des valeurs, des demi-tons en fait un peu Oui. entre le blanc. C'est parti. Voilà, c'est parti. Donc après on estompe plus ou moins. Ce qu'il faut bien en estompant par contre c'est bien garder le dessin. Il faudra peut-être revenir un tout petit peu par endroit et réaffirmer le dessin. Et surtout ne pas perdre le dessin. Et appuyer très peu dans les lumières. Magnifique, on a envie de la toucher? On a envie de la prendre. Ouais, ouais, excellent, magnifique. Bon, là, l'estompe, ça apporte ce petit quelque chose Oui. de réalisme. Oui, c'est-à-dire que sur une main de bébé qui est toute en douceur, en courbe, l'estompe va adoucir en fait les ombres. Super. Voilà. Merci Marie. À vous maintenant, vous avez la photo d'origine pour vous inspirer. Prenez les photos de vos enfants, de vos petits-enfants, il n'y a pas de souci. Et puis tout le travail de Marie. C'est à vous.